Espoir pour l'avenir avec John Bradshaw. Well, it's good to be here. Let me say bonsoir à tous. Good evening, everyone. Ça fait plaisir de vous voir ce soir. Happy to see you all. Merci d'être venu. Thank Yes, you sir. for being there. Did I really say that? Yes, merci. Merci d'être venu. Bienvenue. That's good. Très bien. It's, well, I wouldn't get too excited, Je ne voudrais pas trop m'enthousiasmer, but maybe tomorrow night I'll be able to broaden my French repertoire. sans aucun doute demain soir, ça sera un peu mieux. Repertoire. Oui, répertoire. That's Oui, French, eh? that's French, je pense. Hey, how about that? I am very thankful to see you tonight. I'm glad that you have made time in your busy schedule to be here. Vous avez sans aucun doute un emploi de temps très chargé. Je suis très heureux de vous voir si nombreux ce soir. We'll take the opportunity to do as we have begun to do, and we'll begin by answering a couple of Bible questions we have received. Nous commencerons comme d'habitude en répondant à quelques questions. Let me find them here. Okay, the first one is this. La première question, Is cremation biblical? est-ce que la crémation est biblique? Well, Jesus wasn't cremated. Jésus n'a pas été incinéré. However, it wasn't the culturally accepted practice for people to be cremated in Jesus' day. À cette époque, ce n'était pas une habitude bien, de la culture. Now, I will answer this question in greater detail on the night we talk about the mystery of death. Je répondrai à cette question le soir où nous parlerons du mystère de la mort. However, I'll tell you this much. Mais je voudrais vous dire quand même quelque chose. The Bible makes clear that one day there's going to be a resurrection. La Bible dit clairement qu'il y aura un jour une résurrection. You have heard it said, ashes to ashes and dust to Vous dust. avez entendu cette phrase, n'est-ce pas? La poussière retourne à la poussière, les cendres retournent à la cendre. You know, way back in the beginning, God made Adam out of dust. Donc, au départ, Dieu a créé l'homme à partir de la terre. Somebody who has been buried and has been in the grave for many years Quelqu'un a été mis dans la tombe et il est resté pendant des années. has simply returned to dust. Eh bien, donc quelqu'un qui est enterré redevient poussière. Eventually, Éventuellement, the effects of burial and cremation are about the same thing. donc la crémation, l'incinération, et aussi bien que le fait d'enterrer, ça revient au même. It doesn't make any difference to God. Par rapport à Dieu, cela ne fait aucune différence. That is, if somebody has been buried Si quelqu'un a été enterré, or if somebody has been cremated, ou si quelqu'un a été brûlé, God is still able to raise that person from the Dieu est dead. toujours en mesure de ressusciter. So I like to say, if you have a preference, Donc je dirais que si vous avez une préférence, burial or cremation, enterrement traditionnel ou crémation, be nice to your children, eh bien soyez gentils par rapport aux enfants. because ultimately they will be the ones who decide. Parce que d'une manière générale, c'est eux qui décideront. The Bible does not forbid cremation, La Bible n'a pas d'interdiction sur cette question. and you can simply make the decision you feel most comfortable with. À vous de prendre la décision qui s'impose. All right, a second question. La deuxième question. Here it is. How can I know my sins have been forgiven by God? Comment puis-je savoir que mes péchés ont été pardonnés? That's a good question. C'est une très bonne question. I will look at a Bible verse with you. Je vous citerai un texte biblique. And that verse is 1 John chapter 1 and verse 9. C'est dans la première épître de Jean, au chapitre 1 et au verset 9. It says this. If we confess our sins, Si nous confessons nos péchés, now that's our part. c'est ce qui nous revient. We confess. Nous confessons. And the Bible says, if we confess, Et la Bible dit, si nous confessons, He, that is God, lui, Dieu, is faithful and just to forgive us our il est sins fidèle et juste pour nous les pardonner and to cleanse us from all et de nous unrighteousness. purifier de toute impiété. Now that cannot be mistaken. Eh bien, il n'y a aucune erreur ici. The Bible is very clear. La Bible est claire. If we confess, Si nous confessons, God forgives. Dieu pardonne. That's very clear. C'est très clair.
So you should never worry about whether your sins have been forgiven or Il ne not. faudrait pas donc vous soucier par rapport au pardon que Dieu vous offre. You should simply believe that they've been forgiven. Vous devriez tout simplement croire que ces péchés sont pardonnés. Now, sometimes people will ask me this question. Très souvent, les gens me posent cette question. What if I forget to confess a certain sin? Et si j'ai oublié de confesser certains péchés? Well, I expect you would. J'espère que vous ne... Je pense que ça vous arrivera. If you are halfway normal Si vous êtes tout à fait normal, eh bien c'est quelque chose qui se passera. and you've lived for 20 or 30 or 40 or 50 Et years, vous avez vécu pendant plusieurs années. then you have probably committed a lot of sins. Probablement, vous auriez accumulé un nombre de péchés impressionnant. You won't remember every last little sin you Et confess. vous ne pourrez pas vous rappeler, n'est-ce pas, de tous les péchés de votre vie. But God understands that. Mais Dieu comprend cela. When something comes to mind, Quand quelqu'un arrive, n'est-ce pas, imprègne votre esprit. confess it. Confessez-le. In fact, you don't need to go back decades necessarily. Ce n'est pas nécessaire de retourner à des décades en arrière. Just deal with what you're dealing with now. Occupez-vous de ce qui vous concerne maintenant. And the God who knows your heart Et le Dieu qui connaît votre cœur will understand the sorrow you have for the sins you committed in the past. comprendra la tristesse que vous éprouvez par rapport aux péchés du passé, lointain. Simply say this to God. Dites tout simplement ceci à Dieu. If I've forgotten anything, Si toutefois j'ai oublié, please forgive me for that too. pardonne-moi cet oubli. You don't have to think that God is that picky, Il ne faudrait pas penser à un Dieu mesquin, that in the judgment day, qu'au jour du jugement, he would say to you, there was one sin you forgot. ah, il y a un péché que tu as oublié. Sometimes we treat God as though he doesn't have any common sense. Parfois, nous traitons Dieu comme si nous n'avons pas de bon sens. God has more good judgment than anybody. Le jugement de Dieu est impartial. So remember, if you confess, Si vous confessez, God forgives. Dieu pardonne. And that is good news. Ça, c'est une très bonne nouvelle. More good news tonight. Encore une bonne nouvelle pour ce soir. We have another very important subject. Notre sujet de ce soir est aussi passionnant. So we will go to our Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles. Before we do that, we will pray Avant de le faire comme d'habitude, nous allons prier and we will expect God to bless us tonight. et nous allons nous attendre à ce que Dieu nous bénisse. Let's pray together. Prions ensemble. Our Father in heaven, Père céleste, we thank you for the opportunity to be here tonight. nous te remercions pour cette opportunité d'être ici ce soir. You blessed us with another beautiful day. Tu nous as bénis avec une journée magnifique. Some of us were challenged today. Certains ont eu des défis aujourd'hui. Some of us got bad news today. Certains ont eu de mauvaises nouvelles aujourd'hui. But all of us were blessed Mais nous avons tous été bénis with the opportunity to know you avec l'opportunité de te connaître and to build our lives on you. et de bâtir notre vie sur toi. Now that we've come to this place, Alors que nous sommes venus ici ce soir, please guide our thoughts guide nos pensées and lead us in your understanding. et dirige-nous suivant ta compréhension. We give you this time. Nous te donnons ce temps. We pray for you to lead, Nous prions que tu diriges toutes choses. and we pray in Jesus' name. Et nous le faisons au nom de Jésus-Christ. Please say with me, Ensemble, disons Amen. Amen. If you were to see planet Earth from space, Si seulement vous pouviez voir la planète Terre de l'espace, you would likely think that everything is well. vous auriez tout de suite cette impression que tout va bien sur cette planète Terre. A commander on the International Space Station Un commandant de la Station internationale de l'espace he recently said this. a dit ceci dernièrement. We have a unique vantage point here aboard the International Space Station. À partir de cette station spatiale, nous avons un point de vue avantageux. As I look out the window, Quand je regarde au travers de la fenêtre, I see a very beautiful planet je vois une planète extraordinaire, magnifique. that seems very inviting and peaceful. Une planète très attirante et paisible. But then he said this, Ensuite, il ajouta, unfortunately, malheureusement, it is not. ce n'est pas le cas. And he was right about that. Et il était tout à fait juste à ce sujet. This planet isn't peaceful at all. Cette planète n'est pas paisible. There is war and bloodshed everywhere. Il y a de la guerre et le sang versé partout. There is terrorism where you would least expect it. Le terrorisme frappe là où vous n'y pensez pas. There is unrest
on every continent. Il y a donc les turbulences sur tous les continents. And there is a startling lack of peace on the earth. Et il y a une absence de paix gigantesque partout. And can you imagine why that would be? Pourquoi? We have thousands of years of history Nous avons des milliers d'années d'histoire teaching us about the futility of war. qui nous enseignent combien la guerre est inutile. We can look back in recent history Nous pouvons regarder l'histoire récente and we realize that conflict doesn't seem to answer the difficult et nous, questions. nous prenons conscience que les conflits ne donnent pas des réponses aux problèmes de la société. And yet still we cannot figure out how to live in peace. Et jusqu'à maintenant, nous n'arrivons pas à vivre en paix. The Bible talks about peace a lot. La Bible parle beaucoup de paix. John wrote the book of Revelation, Jean a écrit le livre de l'Apocalypse and he began it by wishing peace et il commence son livre en souhaitant la paix to the 7 churches. aux 7 églises à qui il écrit. In fact, there are 19 books of the New Testament Vous avez 19 livres dans le Nouveau Testament. that start with the Bible writer wishing peace to the people he's Et writing les to. auteurs de ces livres commencent par souhaiter la paix à leurs lecteurs. The Bible refers to Jesus as the Prince of Peace. La Bible se réfère à Jésus comme le prince de la paix. Yet, in spite of our enlightened minds, Malgré, n'est-ce pas, notre intelligence supposée très brillante, in spite of our technological advances, malgré nos progrès technologiques, we haven't learned from our history. nous n'avons pas appris de l'histoire. And we continue to live on the edge of Et tragedy. nous vivons toujours sur le bord de la tragédie. But bring this down to a personal level. Mais au niveau personnel, There's a lack of personal peace in so many minds. dans beaucoup d'esprits, dans beaucoup de cœurs, il y a un manque de paix. It seems that earlier days were simpler days. On a un peu l'impression que les jours passés étaient meilleurs. Now, it's true, the good old days were not always good. Et c'est vrai que les jours passés n'étaient pas toujours des bons jours. But these days, it seems people are busier than ever. Mais aujourd'hui, les gens semblent être beaucoup plus préoccupés que par le They're more passé. stressed than they have ever been. Ils sont sous pression comme jamais. Many lives are in turmoil. Beaucoup de vies sont dans des turbulences incessantes. Let me show you something about what the Bible says about peace. Laissez-moi vous montrer ce que dit la Bible sur la paix. The Bible shows us how we can have peace. La Bible nous démontre comment avoir la paix. Peace in our personal lives, La paix dans nos cœurs, peace in society. la paix dans la société. You know, in just a very short time, Dans un court instant, it will be Christmas. ce sera la Noël. That's a wonderful time of year. C'est une époque merveilleuse de l'année. And typically, people say something like this: Et d'une manière générale, les gens se disent les uns aux autres, peace on earth paix sur la terre and goodwill towards men. et la bonne volonté parmi les hommes. And we will see the Christmas cards this Christmas. Et nous allons recevoir des cartes de Noël. And we will hear the Christmas songs this Christmas. Et nous entendrons ces chansons, ces hymnes de Noël. And we will read peace on earth. Et nous lirons constamment paix sur la terre. And we will sing peace on Et earth. probablement nous chanterons peut-être paix sur la terre. And then someone will say ISIS. Et quelqu'un dira, And when they say ISIS, we will know there is no peace on earth. the word ISIS. ISIS. Yeah. Oui, et quelqu'un dira ISIS, c'est-à-dire il n'y aura pas de paix sur la terre. Someone will talk about Ukraine. Quelqu'un nous parlera d'Ukraine. And we will say, you're right, there's not peace on Eh earth. bien oui, pas de paix sur la terre par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Someone will mention the civil wars in various places around the world. Quelqu'un nous mentionnera les guerres civiles dans différentes parties du monde. Terrorism all over the planet. Le terrorisme sur toute la planète. And then we will hear the Christmas songs again. Et nous allons encore entendre ces chants de Noël, Peace on earth. paix sur la terre. The Bible tells us how we can have peace. La Bible nous dit comment nous pouvons avoir la paix. The great problem we have in the world Le grand problème de notre monde, is not really trying to find the solution, c'est pas tellement de trouver une solution, but finding people who will accept the solution. mais de trouver des gens qui veulent la solution. So this is what the Bible says in Psalm 119. Voilà ce que la Bible dit dans le psaume 119. It says, great peace have they which love your law. Il y a beaucoup de paix
pour ceux qui aiment ta loi, and nothing shall offend them. et il ne leur arrive aucun malheur. Now, isn't that something? N'est-ce pas quelque chose? The Bible says those who have peace La Bible dit que ceux qui ont la paix are those who love the law of God. sont ceux qui aiment la loi de Dieu. And when we come down to the last days of Earth's history, Lorsque nous arrivons à la dernière phase de l'histoire de ce monde, and I believe that we are in the last days of the et Earth's je history, crois que nous vivons les derniers instants de ce monde, the Bible shows us a group of people who have peace. et la Bible nous présente un groupe de personnes bien, qui jouissent de la paix. In Revelation chapter 14, Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14, we read in verse 12, nous lisons le verset 12. "Here are they that keep the commandments of God Voici ceux qui gardent les commandements de Dieu and the faith of Jesus." et qui ont aussi la foi de Jésus. God says, "The ones who have peace are those who love his law." Donc Dieu dit, ceux qui jouissent de la paix sont ceux qui obéissent à ses lois. And the book of Revelation, Et le livre de l'Apocalypse, which deals especially with Earth's final qui days, s'occupe des derniers instants de ce monde, shows us a group of people who indeed do love God's law. nous présente un groupe de personnes qui aiment la loi de Dieu. What if everybody did that? Si tout le monde bien obéissait aux lois de Dieu, If everybody respected the law of God, si tout le monde respectait les lois de Dieu, do you think society would be better off? pensez-vous que la société aurait été meilleure? Surely the answer is obvious. Sans aucun doute, la réponse est évidente. You know something? Savez-vous, I remember when I was a young boy je me souviens lorsque j'étais jeune garçon, and my family was going away for a weekend. alors que mes parents partaient pour un week-end, I asked my father, "What are you doing?" je demandais à mon père, qu'est-ce que tu fais? He was doing something I'd never seen him do before. Il faisait quelque chose que je n'avais jamais vu faire avant. He said, "I am locking the windows." Et il m'a répondu, je ferme les fenêtres. Maybe I grew up in the olden days, Peut-être que j'ai grandi, n'est-ce pas, dans cette époque extraordinaire. but I remember saying to my father, Mais je me souviens avoir dit à mes parents, à mon père, "Do those windows have locks on them?" est-ce que ces fenêtres, n'est-ce pas, ont des serrures? I never even knew Je ne le savais même pas. because we never needed them. Parce que quand j'étais enfant, on n'en avait pas besoin. We never used them. On n'utilise jamais les serrures. When we would go away on vacation, Lorsque nous partions en vacances, we would deliberately leave the house unlocked délibérément, on laissait la maison, les portes ouvertes, in case non fermées, someone wanted to get in. au cas où quelqu'un voudrait entrer. These days, when we go on vacation, Aujourd'hui, lorsque nous partons en vacances, we deliberately lock the nous house, fermons systématiquement la maison, usually with multiple locks, avec des serrures vraiment très sophistiquées, in case somebody wants to get in. dans la mesure où quelqu'un voudrait entrer. You see, times have changed. Les temps ont changé. Can you imagine if everybody agreed to follow God's law? Pouvez-vous vous imaginer si chaque individu sur cette terre suivait les lois de Dieu? Jesus said in Matthew chapter 24 Dans Matthieu au chapitre 24, Jésus nous dit that in Earth's last days, que dans les derniers temps, iniquity would abound, l'iniquité sera surabondante and the love of many would grow cold. et la charité de la plupart se refroidira. In fact, Paul the apostle told us En effet, l'apôtre Paul nous dit that in the last days of the earth's history, que dans les derniers moments de l'histoire de ce monde, perilous times would come. les temps seront dangereux. The Bible says that before the end of time, La Bible dit qu'à la fin des temps, avant la fin des temps, there would come up a power that would think to change times and laws. une puissance va s'élever qui voudra changer les temps et la loi. According to the Holy Bible, Suivant la Sainte Bible, there would be great disregard for the law of God before Jesus returns. avant que le Christ revienne, il y aura une sorte de rejet de la loi de Dieu. How do you protect moral values in an immoral world? Comment pouvez-vous garder, maintenir des valeurs morales dans un monde immoral? There are many laws in many countries Dans tous les pays du monde, vous avez beaucoup de lois. designed to encourage people to live moral lives. Ces lois sont là pour amener les gens à avoir une vie morale. And yet this is a very
immoral world. Mais nous sommes quand même dans un monde immoral. We want to see our children grow up in safety and purity. Nous voudrions voir nos enfants grandir dans la sécurité, la pureté. We're tired of always looking over our shoulder. Nous sommes très fatigués à les contrôler constamment. Many people today live in fear. Beaucoup de gens vivent dans la peur. How do we live in peace? Comment vivre dans la paix? Here's that verse in Revelation, or should I say, there's that verse in Revelation again. Voilà donc encore un verset de l'Apocalypse. In Revelation 14, L'Apocalypse dans le chapitre 14, which tells us God will have a group of people who keep the commandments of God. ce verset que nous avons cité, donc Dieu aura un groupe de personnes qui gardera ses commandements. But we are seeing evil in the world today. Mais nous voyons le mal partout dans le monde aujourd'hui. And I shall tell you why. Et je vous dirai pourquoi. You know, too many people dismiss this as a fairy tale. Trop de gens considèrent ces choses comme un conte de fées. When God put Adam and Eve in the Garden of Quand Eden, dans le jardin d'Éden, Dieu a mis Adam et Ève, the devil went to the Garden of Eden le diable était présent. to tempt them to sin. Il était là pour les tenter à pécher. And it seems they fell into sin readily. Et il semble qu'ils sont tombés immédiatement dans le piège du péché. From that day to this day, Depuis ce temps jusqu'aujourd'hui, Satan has been working tirelessly le diable s'est efforcé sans arrêt to drag this world into sin. de plonger ce monde dans le péché. In fact, Revelation 12 and verse 12 says Voilà ce this. que l'Apocalypse 12 et le verset 12 nous dit. It says the devil works in the way he is working because he knows he only has a short time. Car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. With every day that goes by, À chaque jour qui passe, that's a day less for the devil to work. c'est un jour en moins pour que le diable ne travaille. And so he works with increased intensity Alors il augmente l'intensité de son travail in an effort to drag people into living a sinful life. afin d'attirer le maximum vers lui dans une vie de péché. The Bible has the answer for us. La Bible a la réponse pour chacun d'entre nous. When God inspired the writing of the Bible, Lorsque Dieu a inspiré les textes bibliques, he urged the Bible writers to write down some very important principles. il a donné, n'est-ce pas, à ses auteurs quelques principes importants à communiquer. God gave to the human family the 10 commandments. Dieu a donné à la famille humaine les 10 commandements. And perhaps we should look at them together. Ce serait nécessaire de les revoir ce soir. The first commandment says this: Voilà ce que dit le premier commandement. You shall have no other gods before me. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Now, does that sound like a bad thing? Sorry? Does that sound like a bad thing? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça vous apparaît anormal? Now, in all honesty, En toute honnêteté, because people like to please themselves, les gens aiment se faire plaisir. we create other Nous gods. créons d'autres dieux personnels. But God was clear, the only God we should worship is the God of heaven. Le seul Dieu que nous devrions adorer, et Dieu est clair ici, c'est le Dieu du ciel. The second commandment says this: Voilà ce que dit le deuxième commandement. You shall not make graven images or bow down and worship them. Tu ne te feras point d'image taillée, tu ne te prosterneras point devant elle. I want you to notice something. Je voudrais vous faire remarquer quelque chose. Where people worship idols and images, Là où les gens adorent des images et des idoles, it does not lift them up, cela ne les élève pas. but instead this practice degrades them. D'une manière générale, ces pratiques les dégradent. That's something that we can observe with our own eyes. Nous pouvons observer ce phénomène. The third commandment says, Le troisième commandement nous dit, don't take God's name in vain. tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. You know, when we use God's name in a common, unholy way, Lorsque nous utilisons le nom de Dieu d'une manière légère, superficielle, it lowers our conception of the holiness of God. cela abaisse notre conception de la sainteté de Dieu. And God no longer appears to be God in our Et lives. Dieu n'apparaît plus comme étant le Dieu de nos vies. The fourth commandment Le says, quatrième commandement nous dit, remember the Sabbath day to keep it holy. souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. What if we took time for God Si seulement nous prenions davantage de temps pour and Dieu took time for others?
du temps pour les autres, society would be altogether different. la société serait totalement différente. The fifth commandment, Le cinquième commandement, honor your father and your mother. honore ton père et ta mère. Can you imagine how that would be? Vous pouvez vous imaginer bien quelles seraient les conséquences If all children everywhere honored their parents, si tous les parents, tous les enfants honoraient leurs parents, and if all parents everywhere et si tous les parents, n'importe où, partout, lived lives that honored God. avaient des vies qui à l'honneur de Dieu. And then the sixth commandment, Et le sixième commandement, thou shalt not kill. tu ne tueras point. Murder is a horrendous sin in the sight of Eh God. bien, tuer est un péché aux yeux de Dieu. We don't need to spell this out any further. Nous n'avons pas besoin, n'est-ce pas, de répandre cela plus. It would be so much better a world Ce serait un monde tellement meilleur if people honored the sixth commandment. si les hommes et les femmes respectaient le sixième commandement. The seventh commandment Le says, septième commandement dit, you should not commit adultery. tu ne commettras point d'adultère. So many marriages end in divorce. Tant de mariages qui finissent dans un divorce. So many homes fall apart. Tant de foyers qui se disloquent. So many children experience the anguish of a home divided. Tant d'enfants qui expérimentent l'angoisse d'une maison divisée. And God gave this commandment to protect us, Et ce commandement est là pour nous protéger, to protect the family, pour protéger la famille, to protect society. protéger la société. The eighth commandment Le says, huitième commandement, thou shalt not steal. tu ne déroberas point. The ninth commandment says, Le neuvième commandement, you should not lie. tu ne porteras point de faux témoignages. And then the tenth commandment Et says, finalement, le dixième, you shall not covet. tu ne convoiteras point. That means you should not have an inordinate desire for that which is not yours. Cela signifie que tu ne devrais pas chercher à posséder, à avoir un désir particulier pour ce qui ne t'appartient pas. There's something that surely we can agree on. Ce sont des choses, n'est-ce pas, sur lesquelles nous pouvons être tous d'accord. The world would be a much happier place. Sans aucun doute, eh bien, le monde serait meilleur. The world would be a much more peaceful place Un monde pacifique, paisible. if people would remember to keep the commandments Si of les God. gens se souvenaient de garder les commandements de Dieu. We can see it as good sense to keep God's Nous commandments. voyons là qu'il y a du bon sens à garder les commandements de Dieu. And when we break those Et commandments, lorsque nous transgressons ces commandements, our peace disappears. notre paix s'évanouit. We experience stress, Nous expérimentons le stress, tension, la tension, disconnection from La- God and others. la séparation, la déconnexion avec Dieu et avec les autres. But when we live in harmony with laws Mais lorsque like nous these, vivons en harmonie avec ces commandements, we live in harmony with God nous sommes en harmonie avec Dieu, and in harmony with society. en harmonie avec la société. Now, God has something interesting to say about the Ten Commandments. Dieu a quelque chose de très intéressant à nous dire au sujet des 10 commandements. In the book of James, Dans le livre de Jacques, God said this. voilà ce que Dieu dit. He said, speak and live Parle et vis as they who will be judged by the law of liberty. comme si tu seras jugé par une loi de liberté. Now, there's a couple of things that we see here. Nous avons deux choses à voir ici dans ce texte. One day, we will be judged for our actions. Un jour, nous serons jugés. That is an inescapable fact. C'est quelque chose qu'on ne pourrait pas éviter. There will be a day of reckoning one day, Il y aura un jour où nous devrons reconnaître nos and fautes. we will be held accountable for what we have done. Nous serons redevables pour tout ce que nous aurons fait. We cannot live lives thinking that judgment day will never come, On ne peut pas vivre sans penser qu'un jugement nous attend, for it certainly will. car certainement ce jugement aura lieu. But there's something else to remember from that Mais il verse. faudrait se souvenir d'une autre chose. God calls the Ten Commandments the law of liberty. Dieu appelle ces 10 commandements la loi de la liberté. So many people feel that the commandments of God are restrictive, Beaucoup de personnes envisagent les commandements comme étant très restrictifs, that somehow they take away your freedom, comme si les lois sont là pour nous enlever notre that liberté, somehow you don't have fun anymore. comme si les lois sont là pour nous enlever notre joie de vivre. But the Bible says you experience true freedom La Bible nous dit le contraire, vous expérimentez la vraie liberté when you live closely together with God lorsque vous vivez en intimité avec Dieu and you obey His et que commandments. vous obéissez à ses commandements. You live in harmony with Vous God. vivez en harmonie avec lui. There's freedom in Il y a de doing la that, liberté. and that is true freedom. C'est tout à fait vrai. God's law is always the pathway
to genuine happiness. L'obéissance à la loi de Dieu nous emmène sur le chemin du bonheur. But we are fallen, sinful human beings. Mais nous sommes des personnes qui vivons en état de chute. And all too often, we don't even want to do God's will. Et très souvent, nous ne voulons même pas faire cette volonté de Dieu. What can you do then? Que pouvez-vous donc faire? Is it possible that a person can change? Est-ce que quelqu'un peut se changer lui-même? Some people say, this is just how I am. Voilà, je suis ainsi. I will never want to do God's will. Je ne voudrais pas toujours faire la volonté de Dieu. Except the Bible says this. Voilà donc ce que la Bible dit. In Psalm 40 and verse 8. Le psaume 40 et le verset 8. I delight to do your will, O my God. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Your law is written in my heart. Et ta loi est au fond de mon cœur. Now this was written by King David. Cela a été écrit par le roi David. And you think of King David, you say, well, he was a great man. Et vous pensez à David, roi, un grand roi. And it's true, he was. Et en effet, c'était un grand roi. But he was also a great sinner. Mais en même temps, c'était un très grand pécheur. I mean, if we were to talk about the things David did, Si nous devons énumérer tout ce que David a fait, you would think he'd have to be one of the most wicked men on earth. vous arriverez à la conclusion que c'est un des êtres les plus ignobles qui soit. So how could this man say, I delight to do your will? Comment un tel homme pouvait dire « Je veux faire ta volonté » Because God wrote his own law in David's heart. Parce que Dieu a écrit sa loi dans le cœur de David. This is what God does for us. Voilà ce que Dieu fait pour nous. God comes into our lives. Il vient dans nos vies, Look, you've heard it said, I'm sure, vous l'avez entendu dire, that Jesus will come into your heart. que Jésus viendra dans votre vie. And what that means is this. Quelle est la signification de cette phrase? When the Holy Spirit comes into your life, Quand le Saint-Esprit pénètre votre vie, he brings the presence of Jesus il apporte avec lui la présence de Jésus into your life. dans votre vie. And now Jesus provides guidance for your life Et Jésus vous donne de la direction pour votre vie and strength for your life, et de la force pour votre vie. purpose and direction, Un but et la direction, as well as moral power. aussi bien que la force morale. When Jesus comes into your life, Quand Jésus vient dans vos vies, he brings his righteousness into your il life. vient avec sa justice qu'il implante dans votre vie. He brings his goodness, Il apporte sa his justice, thoughts. ses pensées. He brings his commandments Il apporte ses lois and the ability to keep them. et il nous donne la capacité de les obéir. He writes his law in your heart Il écrit ses lois sur nos cœurs. so that what you used to hate, Et ce que vous avez l'habitude de haïr, now you can love. eh bien aussitôt après, vous pouvez les apprécier. And some of those things that you used to love, Et ce que vous aimiez par le passé, you begin to despise eh them bien il arrive maintenant que vous ne les aimez pas autant. because they're not in harmony with Parce God's que will. ils ne sont pas en harmonie avec la parole de Dieu. God brings that change into your life. Il apporte ce changement dans vos vies. That's the conversion experience. C'est ce que nous appelons l'expérience de la conversion. The Bible describes it as the new covenant La experience. Bible nous parle de cette expérience comme étant une nouvelle alliance. Then the person who knows what is right Et la personne qui sait ce que c'est que le bien, but doesn't have the strength to do mais what n'a is pas right, la force de faire le bien. that person suddenly desires to do the right thing. Et tout à coup, cette personne soupire après le bien faire. The person who is addicted to all the wrong things Les personnes qui sont addictées à toutes sortes de choses mauvaises will find strength in God. trouvons la force en Dieu. God remakes that person. Dieu reconstruit cette personne. If God writes his law in your heart, Si Dieu réécrit ses lois dans vos cœurs, then you can go beyond knowing what you ought to do. vous pourriez aller au-delà de ce que vous savez quoi faire. And you can begin to want to do God's will in Et your vous life. aurez de plus en plus le désir de faire cette volonté de Dieu. Now I want you to see what Jesus said about this. Voilà donc ce que Jésus dit à ce sujet. He was very strong on this subject. Il a dit des choses très pertinentes sur cette question. He said in Matthew 5, 17 and 18, Dans Matthieu chapitre 5, les versets 17 à 18, do not think that I have come to destroy the law or the prophets. ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. I am not come to destroy but to fulfill. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. I say to you, Car je vous le dis, till heaven and earth pass, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, one
jot or one tittle Il ne disparaîtra pas dans la loi un seul iota shall in no wise pass from the law ou un seul trait de lettre till all be fulfilled. jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jesus was very strong on this. Il était très pertinent sur cette question. He said, God gave you the law, Dieu vous a donné la loi, dit-il, and it will always et exist. cette loi va toujours exister. It will never pass away. Cette loi ne passera jamais. It will always be important. Cette loi sera toujours importante. God will always want you to obey His Dieu law voudra toujours que vous soyez obéissants à cette loi, because He'll always want you to be happy. parce qu'il voudrait toujours que vous soyez heureux. At the same time, En même temps, when we understand this correctly, quand nous comprenons ce texte correctement, we see that God's law nous voyons que la loi de Dieu is simply a transcript of His est character. tout simplement une transcription de son caractère. The law of a nation tells you about the character of that nation. Les lois d'un peuple vous parlent du caractère de ce peuple. The law of God tells us about the character of God. Les lois de Dieu nous parlent du caractère de Dieu. When you think to change God's law, Lorsque vous pensez changer les lois de Dieu, essentially you're thinking to change God's character. vous donnez l'impression de pouvoir changer le caractère même de Dieu. And that's just not possible. C'est impossible. Now, the law was given to us for some very important reasons. Pour quelles raisons? La loi nous a été donnée pour des raisons très importantes. Not only does it show us what God is like, Non pas seulement que la loi révèle le caractère de Dieu, but Paul said the Mais- law shows us what sin is. mais la loi nous révèle aussi la nature du péché, dit Paul. Romans 3 and verse 20. Romains 3, verset 20, It says, by the law is the knowledge of sin. puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. In other words, you wouldn't know what stealing is En d'autres mots, vous ne sauriez pas ce que c'est voler if God had not said, don't steal. si Dieu n'avait pas dit tu ne déroberas point. God's law shows us what sin is, Donc la loi de Dieu nous révèle la nature profonde du péché. which is just as well, Eh bien, ce qui est très bien, because sin leads to death. car le péché nous conduit à la mort. God says, I want you to have life, Je voudrais que vous ayez la vie, dit Dieu. so follow this, Suivez and you'll have life. et vous aurez la vie. In Romans 4, verse 15, Dans Romains 4, le verset 15, the Bible says, where there is no law, La there, Bible there dit- is no transgression. la Bible dit que là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. In other words, if there's no law against it, S'il n'y a pas de loi contre quelque chose, it's not sin to do it. donc il n'y a pas de péché non plus. For instance, Par exemple, if you were to get in a car and drive on the streets of Geneva, si vous prenez une voiture et que vous roulez dans les routes de Genève, and you were to drive 30 kilometers an hour, admettons que vous roulez à 30 km à l'heure, that's no problem, ça ne pose aucun problème. because that's within the speed limit. Parce que vous êtes, n'est-ce pas, à l'intérieur des limites de la vitesse. If you were to get out on the motorway that between Genève and Zurich, Si vous allez vers Zurich, eh bien, et que vous prenez l'autoroute, and you were to drive at 115 kilometers et an là hour, que vous roulez à 115 km, well, that would be okay, ce serait parfait. because the speed limit is 120. Parce que la vitesse limite est 120. But if you were to get in that car and drive 120 across Pont du Mont Blanc, Donc si vous alliez à 120, n'est-ce pas, au travers du pont du Mont Blanc, that would never happen. cela, bien sûr, on ne le fait jamais. Too much traffic. Impossible de le faire, eh bien, le trafic est trop dense. But if you could, Mais si vous pouviez le faire, that would not be okay, ce serait pas bien. because the law tells you that is way too fast. Parce que la loi vous dit que c'est beaucoup trop rapide. Now, if you were to drive 120 kilometers an hour on the Autobahn in Germany, Si, par exemple, en Allemagne, vous roulez à 120, even 140 kilometers an même hour, 140 en Allemagne, that's okay, ça va. because there's no law saying you shouldn't do that in certain places. Parce que dans certains endroits de l'Allemagne, il n'y a pas de loi qui interdit eh bien, cet excès de vitesse. Where there is no law, there is no Là où il n'y a transgression. pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. But on the other hand, Mais de l'autre côté, the Bible says that sin is the transgression of the law. la Bible dit que le péché est la transgression de la loi. So if you were to ask yourself, Si vous vous posez la question, is the law of God still important? est-ce que la loi de Dieu est encore importante? I would simply ask you this.
Je voudrais vous poser la question suivante. Does sin still exist? Est-ce que le péché existe toujours? Of course it does. Bien sûr que le péché existe. And sin exists because it's the transgression of God's Parce que law. le péché existe par rapport à la transgression de la loi de Dieu. If there is sin, S'il y a des péchés, then there is law. il y a donc la loi. Now, a good question to ask is Il y a this. une bonne question à se poser. Because if you read the Bible, Si vous lisez la Bible, you discover there are different kinds of laws. vous verrez différents types de lois. So which laws are still in effect today? Quelles sont les lois qui sont encore en vigueur aujourd'hui? Do we still offer animal sacrifices Est-ce que today? nous continuons à offrir des sacrifices d'animaux? There are laws in the Bible that say you should. Il y a des lois de la Bible qui disent qu'il faut offrir un animal au sacrifice. But what about keeping feast days? Qu'en est-il, n'est-ce pas, des fêtes à observer? Should we observe the Passover like Moses did? Est-ce qu'on devrait observer la Pâque comme ce fut le cas pour Moïse? Well, let me make this very clear. Je voudrais clarifier cela. In the Bible, you can read about the moral law. Vous avez dans la Bible, d'un côté, la loi morale. That's the Ten Commandments. Eh bien, cette loi morale s'exprime dans les 10 commandements. And then you could read about the ceremonial Et law. vous avez une autre catégorie de loi appelée loi cérémonielle. Or you might call that the Mosaic law. On pourrait l'appeler les lois de Moïse. And there are some big differences Et il between y a the des two. différences énormes entre ces deux lois. For instance, Par exemple, in Deuteronomy chapter 10, dans le livre du Deutéronome au chapitre 10, you read that the moral law was written by God. vous découvrez que la loi morale a été écrite par Dieu. But in Deuteronomy 31, Au chapitre 31, the ceremonial law was written by Moses. les lois cérémonielles ont été écrites par Moïse. The Ten Commandments were written on tables of stone. Les 10 commandements ont été écrits sur les tables de pierre. The Mosaic law was written in a book. Les lois mosaïques étaient écrites dans un livre. The moral law, the Ten Commandments, were put into a box called the Ark of the Covenant. Eh bien, la loi morale a été placée dans une boîte appelée l'Arche de l'Alliance. But the ceremonial law was put in the side of the Ark of the Covenant. Alors que la loi cérémonielle a été placée à côté dans cette boîte. The Ten Commandments Les 10 commandements and the ceremonial law et les lois cérémonielles were very different, étaient totalement différents. and we don't want to confuse them. Il ne faudrait pas que se confondent cela. One of them contained ordinances, Vous avez d'un côté des ordonnances, information about offerings, des informations concernant les offrandes à faire, about the annual feast days and the new moons. des descriptions concernant les nouvelles lunes et les fêtes. Now, the reason it's really important to understand this, Pourquoi il faut bien comprendre cela? it's possible to get it confused, Parce qu'on peut faire des confusions. and some people do. Et il y a des gens qui font ces confusions. We'll read a passage here from Colossians chapter 2. On va lire un passage dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2. Now, look at this. Voilà ce qu'il est dit. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, which was contrary to us, took it out of the way, nailing it to his cross. et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Now, if you think that the ordinances are the Ten Commandments, Si vous pensez que les ordonnances se réfèrent aux 10 commandements, now you can go to the Bible vous pouvez aller donc dans la Bible, and say, the Bible says the Ten Commandments were blotted out. dire que la Bible dit que les 10 commandements ont été effacés. You know, this might not always be true. Cela ne serait pas toujours vrai. In many things in life, Dans beaucoup de choses de la vie, you have to apply the common sense test. vous devriez appliquer bien, le test du bon sens. I remember being at church one week, Un jour, j'étais à l'église, and a pastor came running out to speak to us. et alors que j'étais là, le pasteur est venu nous parler. He said, "You'll never believe the email I just received." Et il nous a dit, vous ne croirez jamais à ce courriel que je viens de recevoir. They're saying, if I send just $2,000, Eh bien, cet email dit que si j'envoie $2000, they will send me a vast fortune of money. j'aurai donc une fortune extraordinaire ensuite. You see, these people in Nigeria Ces personnes qui habitent ces endroits tels que le Nigeria, are looking for a place to give money. ils cherchent un endroit, n'est-ce pas, à donner de l'argent. And for some reason, they chose me. Et pour certaines raisons, ils m'ont choisi. Now, this was quite a lot of years ago. Eh bien, ça s'est passé il y a plusieurs années de cela. And we said to him, now, before you get too excited,
avant que vous soyez trop enthousiasmés, c'est ce que nous avons dit. Does this pass the common sense test? Est-ce que cela fait face, eh bien, peut passer, peut réussir avec ce test du bon sens? Do you remember those emails that you used to get? Pensez à ces courriels que vous receviez. Now, I don't know if you used to get those same emails in Switzerland, Je ne sais pas si en Suisse aussi on a, n'est-ce pas, de ces emails. but in other parts of the world. Dans d'autres parties du monde, Forward this email to as many people as you can. ces courriels, eh bien, viennent et doivent être envoyés à tous les gens que vous pouvez. And Bill Gates will give you 3 cents for every email. Et sans aucun doute, Bill Gates vous donnera 3 sous pour chaque email. Well, let's apply the common sense test to the Bible. Appliquons donc, eh bien, le test du bon sens à la Bible. Did God really blot out the Est-ce Ten que Dieu a Commandments? vraiment effacé les 10 commandements? For if God did blot out the Ten Si Commandments, Dieu a effacé les 10 commandements, then that would mean that thou shalt not kill cela signifierait que ce commandement tu ne tueras point is no longer in effect. n'a plus d'effet, n'est plus en vigueur. And that would mean that murder is acceptable in the eyes of God. Cela signifierait que la tuer est quelque chose d'acceptable aux yeux de Dieu. If God blotted out the Ten Commandments, Si Dieu avait effacé les 10 commandements, then it's okay to worship images. donc c'est tout à fait normal d'adorer des idoles, It's okay to steal. normal de dérober, It's okay to lie. de mentir. And nobody believes that. Mais personne ne croit à cela. The common sense test tells us God did not blot out the Ten Le Commandments. test du bon sens dit que c'est impossible que Dieu ait effacé ses commandements. But what did God blot out? Qu'est-ce que Dieu a effacé suivant ce texte? Well, let's read on. Lisons, continuons à lire. Let no man judge you, therefore, in meat or in drink, Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, or in respect of a holy day, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des or sabbats, of the new moon, des nouvelles lunes or of the Sabbath days, which are a shadow of things to ou come. des sabbats, c'était l'ombre des choses à venir. And the Sabbath days, which were a shadow, Et ces sabbats qui étaient une ombre were the annual Sabbath days, étaient les sabbats annuels, cérémoniels. the feasts that they kept once a year. Ces fêtes qu'ils gardaient, que les Israélites gardaient une fois par an. Passover and the Feast of Trumpets, La Pâque, la fête des trompettes, and Pentecost and the Day of Atonement. la fête de la Pentecôte, et bien des jours d'expiation. And there were others as well. Et il y a beaucoup de ces fêtes mentionnées dans l'Ancien Testament. The Ten Commandments were not blotted out. Les 10 commandements n'ont pas été effacés. And I'm glad about Et that. je suis très heureux à ce sujet. I don't want it to be okay for people to kill Parce and que je ne serais cheat. pas heureux d'être dans une société où on peut se permettre de tuer, etc. That would be a terrible world to live Ce in. serait un monde difficile à vivre. But instead, what we know is this. Et voilà ce que nous savons. When God blotted out the handwriting of ordinances, Lorsque Dieu a effacé l'acte des ordonnances, He was telling us we don't have to offer animal il sacrifices nous today, disait, eh bien, plus nécessaire d'offrir maintenant des animaux en sacrifice. because Jesus, the true Lamb, Parce que Jésus, l'agneau véritable, died on the cross. est mort sur la croix. All of those lambs and goats that died, Toutes ces brebis, n'est-ce pas, et ces boucs qui sont morts, virtually all of them represented the death of Jesus. virtuellement annonçaient la mort du Christ. And they pointed forward to the Lamb that was coming. Et tous ces sacrifices, eh bien, annonçaient l'arrivée de l'agneau véritable qui serait sacrifié. And when Jesus the Lamb came into the world, Et quand Jésus, l'agneau de Dieu, est venu dans le monde, it was no longer necessary to offer animal eh sacrifices. bien, c'est plus nécessaire de continuer à offrir ces animaux en sacrifice. As Paul wrote to the Corinthians, Comme Paul l'écrit aux Corinthiens, Christ, our Passover, is sacrificed for us. Christ, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. God's law matters. Les lois de Dieu comptent. We've all broken it. Nous avons tous brisé ces lois. And the wages of breaking the law of God is death. Et le salaire, n'est-ce pas, de la transgression des lois de Dieu, c'est la mort. But here's the good news. Voilà la bonne nouvelle. John 3:16. Jean 3, 16. For God so loved the world Car Dieu a tant aimé le monde that he gave his only begotten Son, qu'elle a donné son Fils unique, that whoever believes in him afin que quiconque qui croit en lui should not perish, ne périsse point, but should have everlasting mais life. qu'il ait la vie éternelle. Isn't that remarkable? C'est remarquable. We didn't deserve it. Nous
Nous ne méritons pas cela. And God did it for us anyway. Voilà ce que Dieu a fait pour nous. If we confess our sins, He Si forgives nous our sins. confessons nos péchés, il nous pardonne. And He cleanses us from our Et il nous sins. purifie de toute impiété. If we are sinners, we recognize that. Si nous sommes des pécheurs, nous reconnaissons cela. And we believe that Jesus died to save us, Et nous croyons qu'il est mort pour nous sauver. died to free us from the death penalty. Il est mort pour nous libérer de la pénalité du péché. And when you can believe that, Et lorsque vous pouvez croire à cela, when you can accept quand that, vous pouvez accepter cela, when you can have faith in quand vous Christ, pouvez avoir cette foi en Jésus, it's a reality for you. cela devient une réalité dans votre vie. And it works for you. Et cela marche en vous. Romans 6, verse 23. Romains 6, verset 23. The wages of sin is death, Car le salaire du péché, c'est la mort. but Mais the gift of God is eternal life le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. through Jesus Christ our Lord. En Jésus-Christ, notre Seigneur. And you know what you call that? Eh bien, comment appelons-nous cela? You call that grace. Nous appelons ça tout simplement la grâce. God does something for you that you don't deserve. Dieu fait quelque chose pour vous, quelque chose que vous ne méritez pas. He forgives you, Il vous pardonne, He accepts you, il vous accepte, He cleanses you, il vous purifie, He makes you His son or daughter. il fait de vous son fils et sa fille, He keeps you in this world il vous garde dans ce monde and promises you eternal life. et il vous promet la vie éternelle. All of that happens by grace. Tout cela se passe eh bien, sous le signe de la grâce. The grace of God is a wonderful thing. C'est quelque chose de merveilleux, la grâce de Dieu. Paul said, old things are passed away, Paul dit, les choses anciennes sont passées, all things are become new. les choses maintenant sont tout à fait nouvelles. Before you come to Jesus, Avant que vous veniez vers le Christ, you are under the control of somebody. vous êtes sous le contrôle de quelqu'un. You might say, I'm under the control of me. Vous pouvez dire, je suis sous mon propre contrôle. That's not strictly true. Ce n'est pas tout à fait vrai. The Bible says before we come to Christ, Avant que nous venions au Christ, nous dit la Bible, we are the children of wrath. nous sommes des enfants de la colère. In fact, it says, by nature, we are the children of En wrath. effet, dit Paul, par nature, nous sommes des enfants de la colère. But when you come to Christ, Et lorsque vous venez vers Jésus, He gives you a new nature. il vous donne une nouvelle nature. You are born again. Vous êtes né de nouveau. And you can say with David, Et vous pouvez dire avec David, I delight to do your will eh bien, je prends du plaisir à faire ta volonté. because your law is written in my heart. Car ta volonté est écrite dans mon cœur. Ta loi est écrite dans mon cœur. Now, let me share a little story with you Laissez-moi vous raconter une petite histoire that I think will explain grace. qui va expliquer ce que c'est que la grâce. I was driving home one night following a meeting just like this. Je revenais un jour d'une réunion un peu comme celle-là et je rentrais à la maison. And I looked in the mirror Et alors que je regardais dans le miroir and I noticed that back behind me there were lights flashing. et j'ai vu derrière moi eh bien, des lumières qui flashaient. And I said to myself, Et je me suis dit, some poor character is going to get a ticket tonight. et sans aucun doute, quelqu'un aura une contravention ce soir. And then I had an epiphany. Et ensuite, j'ai eu une sorte de révélation. I realized that poor character was me. Et j'ai compris que cet individu qui devait avoir une contravention, eh bien, c'était moi. I couldn't believe it. Je ne pouvais pas le croire. What in the world had I done wrong? Qu'ai-je fait de mal? I pulled the car over. Alors, j'ai parqué la voiture au bord de la route. I got my driver's license out. I had it ready. J'ai sorti, n'est-ce pas, eh bien, mon permis de conduire. I wound down the window. J'ai baissé la vitre. The traffic guard, the policeman came and stood at the window of the car. Et le policier s'est mis là, à côté de la fenêtre. He said, "Are you in a hurry?" Il m'a dit, est-ce que vous êtes pressé? No, I'm not in a hurry. Non, je ne suis pas pressé. Et je So, dis, so why were you exceeding the speed limit? mais pourquoi vous avez dépassé eh bien, les limites de vitesse? I said, I was. Est-ce que vraiment, eh bien, je dépassais la limite? They must have people say that all day long. Eh bien, tout au long de la journée, Ah ouais? des gens sont étonnés comme cela. Really? Me? No. Vraiment, est-ce que je roulais trop vite? Pas possible. He said, did you not see the sign back there? Est-ce que vous n'avez pas vu eh bien, les 6 indicateurs? I said, what sign are you referring to? Et de quel signe vous faites-vous référence? Honestly, I had not seen a sign. En effet, je n'avais pas vu aucun tableau indicateur He de said, quoi the que ce soit. sign back there that says the speed limit is 50 kilometers Il y an avait hour. là une indication, n'est-ce pas, sur la limite de vitesse qu'il ne fallait pas excéder tant de kilomètres à l'heure.
I said, oh no. I gave him my license. Et je lui ai donné mon permis de conduire. I said, I'm so sorry. I didn't see that sign. En effet, excusez-moi, j'ai pas fait attention. But I understand I was going too fast. Et en effet, je reconnais que je roulais trop vite. So do what you have to do. Faites ce que vous avez à faire. He went back to his police car Il a été donc vers sa voiture de police and I prayed. et j'ai prié. I said, dear Lord, Seigneur, if you could get me out of this, si tu peux me sortir de ce trouble, I would really appreciate it. j'apprécierais vraiment. And then I said, Et ensuite j'ai dit, but if not, si toutefois tu ne le fais pas, I understand. je le comprendrai. I was going too fast. Je roulais trop vite. Now, you know I didn't see the sign. Tu sais, toi, que je n'ai pas vu vraiment le tableau indicateur. But if you're driving the car, Mais si tu conduis, you're supposed to see the sign. mais quand vous conduisez, vous êtes supposé voir tous les signes de la So route. that's no excuse. Il n'y a aucune excuse. I said, I would appreciate it if you could get me out of this. Seigneur, si tu pouvais me sortir de ce problème, ce serait merveilleux. But I understand if you don't. Mais je comprends si tu ne peux pas le faire. I waited Et j'ai in my attendu car, dans ma voiture, j'ai attendu. feeling sorry for myself, J'étais vraiment triste sur moi-même, à mon sujet, wondering how I would me explain demandant comment je vais l'expliquer. to my fiancée Comment j'expliquerai ça à ma fiancée, just 6 weeks before we got married 6 semaines avant le mariage, that I cost our new family several hundreds of dollars. que j'ai donc entraîné une grosse dépense pour ma famille. And I waited. Et j'ai attendu. But then Mais tout à coup, the police officer came and gave me a piece of paper. et le responsable, le policier est venu et m'a remis un formulaire. But this one had written on the top, courtesy notice. Et donc, en haut, il y avait une petite note de politesse. He didn't give me a ticket. Il ne m'a pas donné un ticket. He gave me a warning. Il m'a donné tout simplement un avertissement. He gave me that warning notice. Il m'a donné cette notification d'avertissement. And he said, if I catch you speeding again, Et il m'a dit, si je vous attrape de nouveau, I will let you have it. et sans aucun doute, cette fois-ci, eh bien, j'appliquerai la I loi. said, yes, sir. Thank you, sir. Et No, je dis sir. merci, Yes, merci sir. beaucoup, merci monsieur. And so what do you think I did? Qu'ai-je fait? You know, I turned the car on. Eh bien, donc, j'ai démarré la voiture. I accelerated just as loudly as I could. Eh bien, j'ai accéléré le plus possible And I sped down that street 80 kilometers an hour. et j'ai roulé à 80 km/h. I mean, surely that would be okay. Eh bien, ce serait pas ça. OK. Surely. Oui. Now, when the officer pulled me over, Lorsque l'officier, n'est-ce pas, m'a arrêté, I was under the law. j'étais sous la loi. I had broken the law, J'ai brisé la loi. and I was under the penalty of the law. J'étais sous la pénalité de la loi. But when he forgave me Mais lorsqu'il m'a pardonné, and gave me a warning en me message, donnant un avertissement, I was under grace. j'étais sous l'effet de la grâce. So being under grace, Donc, sous la grâce, I could do what I want. je pouvais faire ce que je voulais. No, that's not how grace works. Non, ça ne marche pas comme ça, je vous en prie. You see, when I was under grace, Quand j'étais sous la grâce, I made sure my seat belt was fastened. j'ai tout fait pour m'assurer que ma ceinture était bien attachée. I checked the mirror. J'ai vérifié le miroir. I turned on the indicator. Et donc, j'ai tout regardé dans la voiture. I looked. I pulled out slowly. J'ai redémarré lentement. I drove down the street, Et alors que je roulais sur la route, 49 kilometers an hour. je respectais la vitesse de 49 km/h. That's what grace does for you. Voilà l'effet de la grâce. It not only forgives you for your mistake, La grâce vous pardonne vos péchés, but it makes you want to comply with the law. mais la grâce vous pousse à appliquer la loi. Think of what God has done for you. Voilà, pensez à ce que Dieu a fait pour vous. You love Him so much, you want to please Him. Vous l'aimez tellement que vous voulez lui faire plaisir. And there may be times when you don't feel that way. Et parfois, lorsque vous ne sentez pas les choses ainsi, But that's when you say, God, change my heart. c'est à ce moment que vous demandez à Dieu, change mon cœur. Oh, there's really good news tonight. Donc, nous avons une bonne nouvelle ce soir. God doesn't just give us the law of God. Il ne nous donne pas seulement sa loi, He gives us the ability to obey the law of il nous God. donne la capacité d'obéir à cette loi. That's all grace. C'est la grâce. Jesus said in John 14:15, Dans Jean 14, verset 15, Jésus dit, if you love me, si vous m'aimez, keep my commandments. gardez mes commandements. Now that wasn't Jesus saying, if you love me, then prove it.
Jésus n'a pas dit, si vous m'aimez, démontrez-le. Jesus was saying, if you love me, something's going to happen in your life. Non, si vous m'aimez, quelque chose aura lieu automatiquement. If you love me, your life and my life will be in harmony with each Si other. vous m'aimez, votre vie et ma vie seront en harmonie. If you love me, you'll want to do my will. Si vous m'aimez, vous voudriez bien faire ma volonté. And that's powerful. C'est puissant. God wants you to have peace. Dieu voudrait que vous ayez la paix. And there isn't peace outside of God. Il n'y a pas de paix en dehors de Dieu. There isn't peace in rebellion. Il n'y a pas de paix dans la rébellion. There isn't peace in sin. Il n'y a pas de paix dans le péché. But there's peace in forgiveness. Il y a de la paix dans le pardon, There's peace in following dans le- Christ. dans le fait de suivre le Christ. And there's peace in receiving God's grace. Il y a de la paix lorsque nous recevons la grâce de You Dieu. see, there was a time Jesus was in the boat with his friends. Un jour, Jésus était dans un bateau avec ses amis. The waves came up La tempête a éclaté. and the storm clouds came together. Les nuages s'amoncelaient. The wind blew Le vent était violent. and the waves were this way and that way. Et le bateau était ballotté de tous côtés. His disciples thought they were going to die. Les apôtres pensaient qu'ils mourraient. When Jesus woke up, Lorsque Jésus s'est réveillé, he spoke to the wind and the waves. il a parlé à la mer et au vent. And he said, peace, Et il n'a fait que dire paix, be still. paix, que la paix soit là. You see, when Jesus comes into your life, Lorsque Jésus vient dans votre vie, he'll speak those same words to your heart. eh bien, il va prononcer ces mêmes paroles à vos cœurs. You know, he doesn't always take away the storm. Il n'enlève pas toujours la tempête. Sometimes he gives you peace in the storm, Parfois, il vous donne la paix au cœur même de la tempête. but he will always give you peace. Mais il vous donnera toujours la paix If you follow close to Jesus, si vous marchez dans l'intimité avec Jésus. that's when you'll know peace. C'est là où vous connaîtrez la paix. But if you fight against him, Mais si vous luttez contre, if you resist him, si vous résistez, if you turn your back on him, si vous tournez votre dos, you can't know peace. vous ne pouvez pas faire l'expérience If de you la say paix. maybe later, Si toutefois vous dites plus tard, you can't know peace. vous ne pouvez pas non plus, en renvoyant plus tard, connaître la paix. If you say there'll be a better day, Eh bien, si vous partez du principe qu'il y aura un meilleur jour, that will not bring you peace. cela ne va pas vous apporter de la paix. Peace comes from following closely to Jesus. La paix, la conséquence, de cette marche intime avec le Christ. And that's the pathway of obedience. Voilà donc c'est la marche de l'obéissance. Now, don't you worry if you say, I could never obey God. Ne vous soyez pas soucieux par rapport au fait, si vous vous dites, je ne peux pas, moi, obéir à la loi de Dieu. Remember, he writes his law in your heart. Mais c'est lui qui écrit sa loi dans vos cœurs. He gives you the desire to obey him. Il vous donne le désir de l'obéir. And he brings into your life the ability to obey Et him. il vous donne la capacité de l'obéir. Grace is a powerful thing. La grâce est une chose extrêmement And puissante. following Jesus Et suivre Jésus-Christ brings peace in your life. vous procure la paix, vous apporte la paix Let dans me vos ask vies. you how it is with you tonight. Quelle est votre situation ce soir? Are you experiencing peace? Est-ce que vous faites l'expérience de la paix? The Bible talks about the peace that passes understanding. La Bible parle d'une paix qui dépasse l'entendement. You can have that tonight. Vous pouvez l'avoir. Instead of fighting against God, Au lieu de lutter contre Dieu, surrender to God. abandonnez-vous à Dieu. You've heard of people who bang their head against a brick wall. Vous avez vu des gens, n'est-ce pas, qui se cognent la tête contre le mur. Once you stop doing that Cessez de faire cela. and say, okay, Lord, let's do it your way. Disons à Dieu, faisons les choses à ta façon. I delight to do your will. J'ai le plaisir de faire ta Write volonté. your law in my heart. Écris ta volonté au fond de mon cœur. You can have peace tonight. Ce soir, vous pouvez faire l'expérience de la paix, Turning away from God, vous revenir vers Dieu. holding God at arm's length, Donc si vous gardez votre distance par rapport à Dieu, telling God you'll follow him later, dire à Dieu, je te suivrai plus tard. that won't bring you peace. Non, ces attitudes ne vous apporteront pas la paix. But simply saying yes to Jesus, Mais dire oui, Jésus, asking him into your life, l'invitant dans votre vie, letting him have your heart, le laisser prendre possession de vos cœurs. there is peace there. Il y a de la paix dans cette approche. God wants you to have that peace tonight. Dieu veut vous donner cette paix ce soir. Let's pray together. Prions ensemble. Our Father and our God, Notre Dieu, notre Père, in the name of Jesus we come. au nom de Jésus-Christ, nous nous approchons. And tonight we want peace. Et ce soir, nous exprimons le désir de la paix. We know that true peace will not come independent of you. Nous savons que la vraie paix ne vient pas sans toi.
And so we pray tonight Et nous prions ce soir that you would take our heart que tu prendras nos cœurs and connect it with yours. et que tu vas nous mettre en relation avec ta vie, avec toi. Let our lives and the life of Jesus be one. Que notre vie et la vie du Christ soient harmonisées. Now, friend, we can only have peace when we've accepted Jesus. Chers amis, nous pouvons avoir la paix que lorsque nous acceptons le Christ. Are you willing to do that tonight? Est-ce que vous êtes prêts ce soir à accepter cette Ask paix? Jesus to be the Lord of your life. De demander à Jésus d'être le Seigneur de votre vie. To tell God you want to follow him. Dire à Dieu, je veux te suivre. That you want to base your life on the Bible. Que je voudrais baser ma vie sur la Bible. You want that peace. Que je veux cette paix. If that is your desire, Si c'est votre désir, please would you raise your hand tonight? est-ce que vous pouvez tout simplement là où vous êtes lever votre main? And nobody is watching. Personne ne vous regarde. We've got our heads bowed. Nous avons les têtes We baissées. have our eyes closed. Nous avons nos yeux fermés. But Jesus wants you to make a decision for him. Mais Jésus voudrait que vous fassiez une décision pour lui. Can you say, Lord, I want peace. Pouvez-vous dire, Seigneur, je voudrais la paix. I want to experience grace. Je voudrais faire l'expérience de la grâce. Forgive me for my sins. Pardonne-moi mes péchés. Let Jesus be my Lord. Que Jésus soit mon Seigneur. Write your law in my heart. Écris ta loi dans mon cœur. Raise your hand if that's your prayer tonight. Manifestez-le en levant la main si c'est votre prière ce soir. Father, you see our hands Tu vois, Seigneur, ces mains qui se lèvent. and you see our hearts. Tu vois aussi nos cœurs. Thank you tonight that we are yours indeed. Merci de ce que nous t'appartenons en vérité. We will go from here tonight confident, Nous partirons ce soir avec confiance and we will face the future et nous allons faire face à l'avenir, knowing it is a bright future. sachant très bien que c'est un avenir merveilleux. Bless us now, we pray. Bénis-nous maintenant et nous t'en prions In Jesus' holy name, dans le nom sacré de Jésus. amen. Amen. I want to say thank you for being here. Je voudrais encore vous remercier d'être là. I would also say à demain Tomorrow, please. and bonsoir à tous. Et bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse. Merci.